Salut! Bienvenue au balado À ton tour. Mon nom est Anthony Allary et aujourd'hui, on est là pour démystifier les questionnements sur l'entrepreneuriat. On aura la chance d'avoir plusieurs épisodes avec des entrepreneurs québécois qui ont réussi, qui ont excellé dans leur domaine. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Darko. Darko, moi je t'ai déjà rencontré, mais présente-toi un peu, s'il te plaît. Salut Anthony, donc moi c'est Darko Petrovic, je suis le président d'une entreprise qui s'appelle Inflotechnique où on y conçoit et fabrique des vannes spécialisées sur mesure pour le domaine de la marine, donc la défense nationale, puis dans le domaine nucléaire. C'est un sujet quand même assez niché, avec beaucoup d'ingénierie, mais dans ma carrière auparavant, j'ai travaillé justement dans le domaine de l'ingénierie avec plusieurs multinationales pour prendre l'expérience et ensuite être capable de l'appliquer pour mon entreprise. Et dans mes temps libres, j'aime bien ça, m'impliquer auprès des jeunes en tant que mentor ou en tant que conférencier. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment cool. On avait déjà discuté ensemble là, avant. C'était vraiment très intéressant tes conseils. Donc là, on va faire une minute en rafale de ma première fois en entrepreneuriat. Je vais te poser des questions pendant une minute de temps. Tu dois répondre là, avec les premiers mots qui viennent en tête, là, une question courte. Là. Pas obligé de faire du sens, mais vraiment, on doit défiler toutes les questions. Alors, Parfait. Quand tu es prêt, je commence. C'est parti. Ta première idée d'entreprise. Hey Jack. Ton premier mentor. Christian Beaubien. Ton plus grand challenge au début. Former une bonne équipe. Une valeur clé pour toi. Le sens des responsabilités. Ton premier échec mémorable. Un pitch qui s'est vraiment mal passé. Ton inspiration du moment. Mon fils qui a 3 mois. Ton mot préféré dans l'entrepreneuriat. Résilience. Ton premier client que tu as eu. Jay Moody. Un outil préféré pour générer des idées. Un carnet où j'écris une idée par jour. Intéressant. Mot qui décrit ton parcours entrepreneurial. Apprentissage. Un premier moment de doute. Une présentation qui ne s'est pas super bien passée avec un potentiel partenaire. Premier conseil que tu aurais aimé recevoir. Que mon temps vaut cher, puis de bien l'utiliser. Premier endroit où tu as pitché ton idée. Devant des partenaires financiers. Premier apprentissage clé sur le terrain. Qu'une mauvaise équipe, ça peut faire planter un projet. Premier livre inspirant que tu as lu. Think and Grow Rich. Ton premier projet collectif réussi. La première vanne qui a été conçue et fabriquée par notre équipe. Puis, mot qui résume ton état d'esprit actuel. Sans limite. Super. Écoute, j'ai vraiment trouvé que tes réponses étaient très intéressantes, mais là, on va approfondir un peu des questions que j'ai ciblées. J'aimerais ça que tu me parles là, plus en détail de ta première idée d'entreprise, c'était quoi? La première idée d'entreprise, c'était Hey Jack, puis c'était une plateforme où on pouvait embaucher des peintres, des plombiers, quelqu'un qui va faire des petits travaux chez vous. Puis la manière que cette idée-là est arrivée, c'était justement en utilisant un outil que je m'étais créé, que j'écrivais dans un carnet à tous les jours une solution que j'apportais à un problème existant dans le monde. Donc ça me faisait 365 idées par année. Cool. Puis, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, là, le déroulement de cette première entreprise-là, ton première idée? Oui, donc c'était avec un de mes partenaires que je lui avais présenté l'idée, puis on a trouvé ça intéressant, puis on a commencé à travailler là-dessus. Puis finalement, on a réalisé qu'il y avait une autre compagnie à Montréal qui était une start-up qui essayait de faire exactement la même chose. Puis ça remonte à plus de 10 ans, donc dans le temps qu'il n'y avait pas toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, là, comme Facebook et tout ça. Mais Facebook existait, mais plus pour des services. Puis mon ami, lui, n'a pas trop aimé le risque, donc il s'est retiré. Puis moi, j'ai décidé de contacter cette compagnie-là. Puis j'ai réalisé finalement que c'était juste 2 personnes qui avaient aussi décidé de partir le même type d'entreprise. Puis on s'est mis ensemble. On a avancé pendant un bon bout. Puis comme je disais tantôt, former une bonne équipe en partant, là, c'est le plus gros challenge. Puis c'était pas nécessairement la meilleure équipe. Puis c'est à ce moment-là que ça n'a pas fonctionné. Disons. Ça n'a pas fonctionné. Exact. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui a été ton grand challenge là, au début, en soit tes premières idées d'entreprise ou soit la première entreprise que tu as lancée, comme Ajax, par exemple? Oui, c'était vraiment la complémentarité dans l'équipe. Puis aussi, je me suis rendu compte que je devais faire un projet dans lequel je pouvais apporter autre chose que de la gestion. C'est quelque chose qui est plus dans mon domaine. Parce que là, le premier projet, il y avait beaucoup de programmation à faire, ce dans quoi je ne connaissais rien. Et mes partenaires non plus, donc il fallait embaucher une firme externe, ça coûtait quand même beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc, je dirais vraiment de former la bonne équipe puis d'appliquer quelque chose qu'on
s'entourer des bonnes personnes et d'appliquer quelque chose qu'on connaît déjà, là. Donc, dans mon entreprise aujourd'hui, qui est l'ingénierie, je comprends beaucoup plus ce dont je parle, je dirais. Donc, les challenges que tu as surpassés ont vraiment mené à du développement de toi, puis du développement de toi en tant qu'entrepreneur, puis ça t'a amené à avoir des nouvelles solutions aujourd'hui. Certainement. Ouais. Super. Tu as dit que ton mot préféré dans l'entrepreneuriat, c'était? C'était résilience. Résilience. Peux-tu expliquer un peu ça pour que les gens comprennent? Tout à fait. Donc, résilience, tu sais, en entrepreneuriat, on dit qu'on fonce souvent dans des murs parce que, soit en entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on essaye pour une des premières fois, à moins d'avoir fait en série. Donc, quand on frappe un mur, bien, il faut être capable de se relever, pas perdre espoir, continuer à foncer. Donc, je te dirais, le mot vraiment résilience, là, c'est quelque chose qui résonne en moi parce que j'abandonne pas facilement. Puis je pense que c'est une qualité à avoir là, de ne pas le laisser tomber ou laisser baisser les bras, je veux dire, rapidement quand il y a un challenge qui se présente devant nous. Donc s'adapter face aux situations puis pas rester droit, vraiment bouger chaque côté quand on a des challenges. Exactement. Super. Donc pas parce que ça n'a pas marché la première fois que ça ne va pas marcher la deuxième ou la troisième. Mon exemple à moi, bien, ça n'a pas marché 3 fois avant que Inflotechnique décolle. Super. Vraiment intéressant. Tantôt, tu as parlé de ton calepin. C'est quoi ton outil préféré pour générer des idées? Peux-tu nous en expliquer un peu plus là-dessus? Oui. Donc, au début, je ne savais pas trop comment avoir des idées. Tu sais, on veut tous, plusieurs d'entre nous, on veut lancer quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Tu sais, on se dit, c'est quoi la bonne idée ou la vraie idée qui va fonctionner? Puis, je m'étais dit, je vais prendre un calepin. Puis, dans le calepin, je vais écrire, à tous les jours, je vais trouver une problématique. Je vais écrire la solution, puis comment je m'y prendrais. Puis à chaque jour, ça faisait, disons, c'était un peu comme un gym pour mon cerveau. Tu sais, les gens vont au gym pour s'entraîner les muscles, mais moi, c'était une façon d'entraîner mon cerveau à penser à des solutions constantes. Puis je te dirais, 90% des solutions que j'amenais, j'allais sur Google, puis finalement, ça existait, cette solution-là. Tu sais. Mais il y a quand même 2-3 idées qui sont ressorties de ce calepin-là. Quand j'allais sur Google, ça n'existait pas ou personne ne l'avait fait de la façon que moi je l'avais fait. Donc, je te dirais que si tu réussis à générer 3-4 idées en un an, c'est quand même, je dirais, assez productif, je dirais. Ouais. Super. Prenez ça en note, l'histoire du calepin. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous parler là, de ton idée que tu avais ressorti de ton calepin, puis jusqu'où ça t'avait mené quand même, cette idée-là? Certainement. Donc, c'était pas l'idée, c'était pas Inflotechnique qui est mon entreprise aujourd'hui, mais j'avais pensé à une idée un peu d'achat groupé, comme on connaît le Groupon de ce monde, mais à l'inverse. Tu sais, Groupon, c'est des produits qui nous sont proposés, puis là, il y a plein d'acheteurs qui vont acheter, puis s'il y en a assez, on reçoit le rabais, disons. Mais dans mon cas, c'était l'inverse. C'était les acheteurs qui proposaient ce qu'ils voulaient, parce que souvent, ce qu'on voyait, c'était des restaurants qui ne nous intéressaient pas vraiment sur Groupon, mais là, les acheteurs, ils avaient le pouvoir de dire « Nous, on a le goût d'acheter ça ». Puis là, ils se rassemblaient, ça peut être une centaine, 200, 300 personnes. Puis là, on approchait le commerçant, puis on disait hey, « On pourrait avoir 200-300 personnes qui viennent manger à ton restaurant. Est-ce que tu es prêt à faire un rabais? » Donc, j'avais présenté cette idée-là à un Startup Weekend. Donc, c'est 3 jours intensifs que tu présentes ton idée, tu formes ton équipe, tu crées ton projet et tu présentes devant un jury. Puis, l'idée avait remporté le premier prix, ce qui nous a donné l'occasion de rencontrer des investisseurs et tout. Puis, encore une fois, comme je disais au début, la raison que ça n'a pas fonctionné, bien, c'était un peu le manque de cohésion dans l'équipe, des gens qui aimaient moins le risque et tout. Mais somme toute, ça a quand même été une belle expérience d'apprentissage. Super, bien, félicitations pour ça. C'est vraiment une étape dans ton parcours qui est très intéressante. Là. On va finir avec si tu étais plus jeune, quel conseil là, aurais-tu aimé recevoir en premier soit un entrepreneur plus grand ou d'un mentor quel conseil aurais-tu voulu recevoir dès ton départ? Moi, je suis quelqu'un qui s'éparpille beaucoup en termes de temps. Puis j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, en partant, tu sais, Darko, ton temps, c'est ce qui vaut le plus cher. Tu sais, où est-ce que tu investis ton temps? Avec qui tu passes du temps? Sur quoi tu travailles? Je pense que ça m'aurait mené à des résultats plus rapidement. Je pense que le temps a une valeur inestimable, puis il faut y faire vraiment attention, puis être efficace, je te dirais, au quotidien là, pour avancer le plus vite possible. Merci, Darko. On est rendu maintenant à l'étape de qu'est-ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Alors, Darko,
Aujourd'hui, on est vraiment là pour la découverte d'idées, trouver des idées, puis valider les concepts. Donc, si tu avais un message à transmettre à des jeunes adolescents, des jeunes adultes et des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, ce serait quoi? Vraiment le chemin qu'une personne devrait prendre vraiment pour se lancer et trouver des idées. Oui, donc on a souvent, dans des rencontres de famille, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive et dit « Ah, ça serait une bonne business. » Puis, moi, une des façons, en tout cas, qu'une personne m'avait partagé dans le temps, une façon d'évaluer si ça a de l'allure comme business ou pas, c'était de se poser la question, est-ce que c'est une vitamine ou c'est un painkiller? Tu sais, un Tylenol, disons. Dans le sens que, tu sais, une vitamine, tu peux prendre ça une fois de temps en temps, tu l'oublies un jour, c'est pas trop grave. T'sais. Mais quand tu as mal à la tête, puis tu veux vraiment prendre le painkiller pour qu'il te soulage tout de suite, bien ça, ce genre d'idée-là, c'est une bonne idée. Donc, si tu crées une entreprise, c'est une idée d'entreprise que les gens vont utiliser de temps en temps, puis un jour sur deux, ils ne vont pas l'utiliser, c'est un peu moins bon que si tu règles vraiment un de leurs problèmes, puis qui vont utiliser ta plateforme ou ton outil à chaque fois qu'ils ont ce même problème-là. C'est par exemple, on regarde Facebook, c'est des utilisateurs qui reviennent jour après jour et après jour, là, puis rares sont ceux qui vont un jour sur deux. OK. Ouais. Donc, vraiment, ton conseil serait de trouver spécifiquement un problème à résoudre qui est une urgence, là, si on veut. Là. C'est quelque chose que les gens en souffrent là, de ce problème-là, puis d'apporter la meilleure solution possible. Exact. Puis ensuite, comment tu dirais qu'on doit ensuite s'entourer pour valider ce concept-là? Parce que c'est sûr qu'à ton souper de famille, on dit quelqu'un t'amène un problème, puis là tu dis « Ah, je vais résoudre ce problème-là », mais ensuite, est-ce que tu irais voir des gens à l'extérieur? Comment tu irais valider ton concept avec si les gens seraient vraiment intéressés à avoir ton idée? C'est une couple de choses que j'ai déjà fait par le passé. Là. J'ai même fait des sondages aléatoires à l'extérieur. Je suis allé me promener dans un parc puis je posais des questions. Je disais, est-ce que ça, c'est une bonne idée selon vous ou pas? Puis, faut quand même pas avoir trop d'ego pour entendre le feedback des gens. Parce que souvent, ils vont dire « Ah non, ça, c'est pas bon pantoute ». Surtout si tu es un étranger, ils vont pas se gêner pour dire si c'est bon ou si ça l'est pas. Donc, c'est une des façons que j'avais de valider mes idées. Mais sinon, reconnaître ce dans quoi on est bon, puis reconnaître ce dans quoi on est moins bon. Donc, ce dans quoi on est moins bon, c'est d'aller chercher de l'aide externe, puis poser des questions comme mon mentor qui est Christian. Il a été capable vraiment de me diriger et de m'aider à confirmer certaines idées ou pas au travers de mon parcours. Merci. Suite à ces conseils, vous êtes maintenant prêt à vous lancer en affaires. Oh, non, vous m'avez pas attendu.